Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Research. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. Hamster Komba est une arnaque, selon le Parlement de Russie. Un changement de discours sur les crypto-monnaies en Russie? Après que Vladimir Poutine ait montré sa méfiance face au minage de Bitcoin, c'est au tour de la Douma russe, l'équivalent du Parlement, de montrer les dents. Le Tap to earn. Hamster Komba a ainsi été qualifié d'arnaque. Pourquoi? La Russie considère que Hamster Komba est une arnaque. C'est le jeu Tap to Earn du moment. Hamster Komba a fait de nombreuses émules grâce à sa simplicité d'accès sur Telegram ainsi que sa promesse de gains faciles. Le succès fulgurant a permis de rassembler plus de 200 millions de joueurs en un peu plus de 2 mois d'existence. Le jeu a attiré l'attention jusqu'au sein de la Douma russe. Anatoly Aksakov, le président du comité des marchés financiers, a en effet mentionné Hamster Komba cette semaine. Il considère qu'il s'agit d'une arnaque basée sur la manipulation. Ce type de choses doivent être stoppées. À mon avis, c'est clairement une arnaque. Cela. Manipule et utilise la psychologie des citoyens. Anatoly Aksakov pointe notamment du doigt Ceux qui ne veulent pas vraiment travailler et pensent qu'ils peuvent jouer et faire des efforts minimes pour devenir riches. Cela relève presque de la psychose, selon le président du comité des marchés financiers, qui regrette ces phénomènes de masse en Russie. Changement de discours en Russie? La Russie semble changer de discours en ce qui concerne les crypto-monnaies. Il y a quelques jours, le président Vladimir Poutine avait ainsi mis en garde la population contre le minage de Bitcoin local. Il estimait que l'activité pourrait conduire à des coupures pour les particuliers. La croissance incontrôlée de la consommation d'électricité pour l'extraction de crypto-monnaies peut entraîner des déficits d'électricité dans certaines régions. Ces déclarations successives pourraient-elles alors précéder une vague de régulation dans le pays? Il faut aussi noter une éventuelle légalisation du côté des stablecoins. La Banque centrale de Russie y voit en effet des actifs appropriés pour contourner les sanctions pesant sur l'économie russe, en particulier dans le cadre de son partenariat avec les pays du BRICS+. Il semblerait donc que le pays se positionne pour légiférer plus précisément au sujet de ce type d'actifs numériques. Cela pourrait clarifier le positionnement de la Russie, qui a été historiquement flou à l'égard des crypto-monnaies. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.